Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Les textes que l'Église Notre Mère nous propose en méditation en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B sont tellement riches qu'ils posent aussi un problème pour dire la densité de cette richesse des textes d'aujourd'hui. Et surtout en relisant l'évangile de ce matin, tiré de l'évangile de Saint Marc au chapitre 4, notamment à la traversée du lac Tibériade, nous revoyons qu'il y a une mosaïque des textes de l'Ancien Testament qui sont recoupés. Il y a notamment le récit de la création, et en plus du récit de la création, il y a la première lecture de ce jour, tirée du livre de Job au chapitre 38, mais il y a aussi particulièrement le livre de Jonas, le chapitre 1 du livre de Jonas. C'est le plus petit livre que nous connaissons dans l'Ancien Testament. Et donc, tout se résume sur un fait. C'est Dieu qui est le créateur de tout, et c'est Dieu qui a la puissance de la main, et c'est Dieu qui maîtrise toute la création. Repartant un peu dans la première lecture, nous voyons que l'Église nous propose de méditer le chapitre 38 du livre de Job. Il y a tout un processus jusqu'au chapitre 37 du livre de Job. C'est que Job, dans les 2 ou les 3 premiers chapitres, est quelqu'un qui est présenté comme quelqu'un d'un croyant, un vrai croyant, si ce n'est le meilleur croyant de sa contrée, qui était gavé de beaucoup de biens, mais qui malheureusement commence à les perdre. Il va jusqu'à perdre sa propre santé et il se mettra justement vers la poubelle où il commencera à chanter ses lamentations, s'en prenant quelque peu à Dieu, voulant comprendre l'origine de son malheur. Dans la plupart des cas, on dit que le livre de Job répond ou pose la question sur l'existence du mal. Il n'en est pas question. Il est plutôt question de la justice de Dieu. Parce que justement, le livre de Job, parlant de la rétribution, quel est le sens du mal ou du malheur qui arrive à un juste qui n'a rien fait? Parce qu'on liait le mal à un péché fait. Je crois que ce phénomène est encore d'actualité. Et le livre de Job, justement, répond à cette question en la laissant justement encore comme énigme. Mais en réalité, lorsque Dieu apparaît au chapitre 38, on donne déjà comme un phare ce qui fait la différence entre l'homme et Dieu. L'homme, Job, est posé à la poubelle, tandis que Dieu sort de la tempête. La tempête, si on relit l'Ancien Testament, était le symbole de la présence de Dieu avec le feu, les vacarmes, ainsi de suite. Je crois que le dimanche dernier, je l'ai dit par rapport à Moïse au mont Sinaï où il recevait la loi et par rapport à Daniel qui devait invoquer le feu pour faire descendre ce feu-là pour consumer les offrandes de l'Holocauste, ainsi de suite. C'était l'image de ce Dieu-là, de l'Ancien Testament, qui se disait par des choses grandioses, comme la tempête, le feu, le vent, les tonnerres, et ainsi de suite. Et donc, déjà, la première lecture pose les bases dans la tempête pour marquer cette différence entre l'homme et Dieu. Comme dirait Isaïe au chapitre 58, les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. On marque déjà une différence. Mais en plus de la différence, au lieu que Dieu puisse répondre aux questions ou aux questionnements de Job, Dieu pose des questions à Job, justement pour qu'il se réveille. Le jour de ma soutenance, puisque j'avais travaillé sur le livre de Job, justement, le thème était « Job choisit le silence ». Et la première question que le président du jury me pose, c'est « Pourquoi Job choisit le silence ?» Parce que le verbe est mis
justement à sa place. Il a choisi le silence. Quand on fait un choix, c'est-à-dire qu'on assume ce qu'on fait. Et le silence, justement, est choisi en réponse au prétendu silence de Dieu qui ne réagissait pas devant la difficulté ou les difficultés que connaissait Job. Et ce silence de Job vient, et la réponse était justement parce qu'il a compris qu'il ne fait pas le poids, la première des choses, on le verra aussi au chapitre 40, déjà au verset 3, puisqu'il ne fait pas le poids, mais en même temps parce qu'il a pris la place, il a repris sa place de créature. Il n'est pas le créateur pour commander le créateur. Et justement, la première lecture d'aujourd'hui revient sur cela, posant des questions à Job. Et Job sent justement que ce n'est pas lui qui gère le monde, mais c'est le créateur qui gère le monde, autant il le gère lui comme une des créatures de ce monde. Et en ce sens, ce qu'il faut faire, c'est prendre sa place de créature, se mettre sous la ligne de créature et suivre ce que le Créateur désire pour nous. Et les textes d'aujourd'hui, surtout l'Évangile, me rappellent un joli chant que nous connaissons tous. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit « allons de l'autre bord ». Et disant donc « allons de l'autre bord », cela veut dire qu'il faut traverser pour aller sur une terre païenne. Et c'est de là que nous retombons sur le livre de Jonas. Il y a des similitudes patentes entre ce livre, l'évangile aujourd'hui, et le livre de Jonas. Jonas, en effet, fuit un commandement, mais c'est Jésus qui demande à ses disciples et à ceux qui l'entouraient, allons de l'autre bord. Et Jonas chapitre 1 à partir du verset 4. Et c'est aussi dans la barque, et c'est la tempête qui bouscule la barque ou le bateau. C'est la même chose dans l'évangile. Et Jonas dormait aussi, comme Jésus dort. Il a fallu que ces païens qui étaient des compagnons de voyage de Jonas puissent réveiller ce croyant pour lui demander d'invoquer leur Dieu. Peut-être que son Dieu, d'invoquer plutôt son Dieu. Peut-être que ce Dieu exaucerait la prière de Jonas. Et la solution a été trouvée. Jonas trouve la solution, donc jetez-moi à la mer, et ainsi de suite. Mais ici, c'est Jésus qui intervient lui-même, qui impose le silence au vacarme des mers, pour montrer à quel point il est le puissant. Et donc, la présence de Dieu. Et il est étonné de voir le manque de foi de ceux qui l'entourent, qui le connaissent, qui marchent avec lui, qui mangent avec lui, qui parlent avec lui tous les jours, mais qui malheureusement manquent de foi. Et ce chant est très pertinent. Il répond justement à cela. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Et le deuxième couplet, si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne la paix. Il n'y a pas que des tempêtes en dehors de nous, il y a aussi des tempêtes au fond de nous qui nous bousculent et nous pouvons poser des questions autant comme Job les a posées, comme les disciples. Nous pouvons douter aussi et cela ne te fait rien, comme si nous étions perdus justement. Mais si au fond de nous, nous réveillons ce Dieu qui est en nous, et ce Dieu qui est en nous fait taire les vacarmes des mers et toutes les tempêtes de notre vie. Tel est le message que nous devons retenir aujourd'hui. Nous ne devons pas oublier justement que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que la puissance de Dieu se trouve en nous aussi. De par nous-mêmes, par le don de lui-même en nous, nous pouvons faire taire les vacarmes et les tempêtes de la vie. Tel est le message que nous allons retenir aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il fasse taire toutes les tempêtes qui bousculent la vie de ses croyants, afin que cette foi qu'ils ont en lui se réveille davantage et prenne les choses en main et bouscule justement toutes les tempêtes, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient imposées par qui que ce soit, par le malin ou par ses disciples. Que Dieu vous bénisse.